Top. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du principe de fonctionnement du télescope de Newton. Tout d'abord, il est nécessaire de rappeler que lorsque nous observons un objet qui se situe très loin de nous, le front d'onde qu'il émet va finir par nous arriver plan, ce qui va donc donner les ondes lumineuses émises par l'objet, des ondes qui vont donc arriver parallèles à notre télescope. Elles arrivent donc parallèles au tube principal du télescope, donc le tube par lequel vont arriver les ondes lumineuses, qui vont donc traverser ce tube principal pour arriver à sa deuxième extrémité dans laquelle on aura positionné un miroir qu'on appelle le miroir principal. Le miroir principal, comme vous pouvez l'observer, n'est pas droit, il est parabolique. Donc comme tout miroir parabolique, ce miroir possède un plan focal. Et donc c'est donc tout naturellement que tous les rayons qu'il reçoit vont être réfléchis en direction de ce plan focal. Cependant, on aura placé un second miroir, le miroir secondaire, qui est lui plan, et qui va donc réfléchir l'ensemble des rayons qui auront été réfléchis par le premier miroir. Ce miroir est lui orienté de manière à ce que l'ensemble des rayons soient réfléchis avec un angle de 90 degrés par rapport au tube principal, et vont donc arriver dans un tube appelé le tube secondaire, traverser l'oculaire, qui est donc composé de plusieurs lentilles qui vont fixer le grossissement que l'on aura déterminé pour permettre une observation optimale de l'objet céleste. Alors ensuite, après la traversée de cet oculaire, on place notre observateur, qui pourrait être l'œil humain, ou alors un appareil photographique ou un appareil de mesure.